Maintenant, voyons l'interféromètre de Michelson. Donc, ça va être une courte vidéo. C'est seulement pour présenter, seulement en quelques mots, le principe de fonctionnement d'un interféromètre de Michelson, qui est un instrument de mesure très précis et très pratique, qui est beaucoup utilisé là, dans les domaines de la science et des technologies de pointe, donc pour faire des mesures de très haute précision. Par exemple, assez récemment, quand les premières ondes gravitationnelles ont été, euh, ont été détectées, ont été mesurées, c'était grâce à un interféromètre similaire là, dans le fonctionnement à l'interféromètre de Michelson. Donc l'interféromètre, ça le dit, on va mesurer des choses en utilisant le concept d'interférence. Alors ça fonctionne comme un interféromètre de Michelson. Euh, dans son fonctionnement de base, c'est pour mesurer des distances. En fait, c'est pour mesurer des variations de distance. Alors, on a une source laser à gauche dans l'image. On a une lame séparatrice au centre et on a deux miroirs ainsi qu'un détecteur. Et dans les deux miroirs, il y a un miroir qui est mobile, donc le miroir qui a un petit delta X le décrit avec la double flèche, et c'est le déplacement du miroir 2 qu'on va mesurer avec une très haute précision. Alors, c'est l'idée. Alors, ça pourrait être par exemple, on a un objet qu'on chauffe un petit peu, puis on veut mesurer sa dilatation thermique, ben, on attacherait le miroir 2 à cet objet-là. Donc, quand la tige de métal, par exemple, va se dilater, le miroir 2 va reculer un tout petit peu. Et ce déplacement-là pourrait être mesuré avec une très haute précision. Donc, c'est un exemple, mais c'est pour vous montrer que c'est vraiment des petits déplacements qu'on va mesurer. On n'aura pas nécessairement une haute précision sur des mesures absolues. Donc, comment ça fonctionne? Ben, on a le laser donc, qui va envoyer. On utilise un laser pour avoir une longueur d'onde unique, typiquement, mais ça pourrait être une source lumineuse autre qu'un laser, là. Mais avec une longueur d'onde unique, c'est plus facile à gérer. Alors, la lumière vient frapper la lame séparatrice. La lame séparatrice, c'est quoi? C'est un miroir semi-réfléchissant. Alors, il y a la moitié, typiquement, là, du signal qui est réfléchi, alors que la moitié est transmise. Alors ici, j'ai changé des couleurs là, pour qu'on puisse distinguer les deux rayons, mais on s'entend qu'il n'y a pas eu un changement de couleur. C'est la même longueur d'onde du laser. Si c'était un laser violet, mais tous les rayons sont violets. Donc, il y a une partie qui est réfléchie, qui va aller frapper le miroir 1. Il y a une partie qui est transmise, qui va aller frapper le miroir 2. Les deux miroirs, ben, c'est des miroirs. Alors, ils vont réfléchir la lumière qui vient les frapper. Et ces rayons-là qui reviennent, ben, ils vont réatteindre la lame séparatrice qui, pour chacun, va faire traverser la moitié, réfléchir l'autre moitié. Alors, dans les deux cas, il y a une moitié qui va aller vers la source, puis il y a une moitié qui va aller vers le détecteur. Donc, dans le cas du rayon qui provenait du miroir 1, c'est la partie qui est transmise qui va aller au détecteur. Le rayon qui était provenant du miroir 2, ben, c'est la partie réfléchie qui va atteindre le détecteur. Ce qui nous intéresse ici, c'est les deux rayons qui atteignent le détecteur. Donc, s'il va retourner vers la source, on s'en fout un peu, là, ça ne va pas vraiment nous affecter. Et ces deux rayons-là qui atteignent le détecteur, ben, il va y avoir un déphasage entre les deux. Il n'y aura pas de déphasage dû aux réflexions parce qu'ils ont fait exactement les mêmes réflexions. En fait, une réflexion sur un miroir chacune. Donc, ça, c'est une réflexion dure et une réflexion sur la lame séparatrice qui est une réflexion dure aussi. Donc, au final, ils ont fait exactement les mêmes réflexions. Les deux proviennent de la même source, mais il y a une différence de marche, un déphasage dû à la différence de marche, une différence de parcours, parce que la distance, l'aller-retour entre la lame séparatrice et le miroir 2, c'est pas nécessairement la même distance que celle qu'il y a dans l'aller-retour avec le miroir 1. Donc ici, le rayon rouge a fait un chemin d'une longueur différente que le rayon bleu. Et là, selon, est-ce que la différence de distance est dans l'aller-retour, là, je veux dire, est-ce que c'est une différence de distance qui va faire une interférence constructive ou destructive? Bien là, ça dépend des distances. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on peut remarquer si on a, supposons ici, on a de l'interférence qui est constructive, et ce qu'on va faire, on va déplacer un petit peu le miroir 2, mais en le déplaçant un petit peu, on change la distance, donc on l'allonge ici, et à partir d'un certain point, ben là, l'interférence, ça sera plus constructive, elle va être rendue destructive. Donc sur le détecteur, on va le remarquer parce qu'on avait
beaucoup de lumière, puis après ça, il y a moins de lumière. Après ça, si on continue de tasser le miroir 2, là, il recommence à avoir un maximum. Après ça, il y a un min, il y a un max, un min, et ainsi de suite. Alors, c'est comme ça que, comme je le disais, c'est pas un appareil qui est nécessairement précis pour mesurer la distance telle quelle, mais pour des variations de distance, on va voir que le delta X nécessaire pour que ça ait une influence au détecteur, ben, c'est une valeur assez minuscule. Alors, la lumière reçue au détecteur passe d'un maximum à un minimum ou d'un min à un max là, quand on déplace le miroir 2. Mais il faut le déplacer de combien le miroir 2 pour passer d'un min à un max ou d'un max à un min? Mais il faut que le miroir 2 se déplace d'une demi-longueur d'onde. En fait, il faut qu'il se déplace d'un quart de longueur d'onde, donc pour que le rayon 2 fasse une demi-longueur d'onde de plus. Alors, je reviens sur le schéma. Supposons que les deux étaient en phase, donc on avait un maximum ici, c'était l'interférence constructive. Ben, si les deux faisaient un max, pour avoir une interférence destructive, ce qu'il faudrait, c'est que mon signal bleu, au lieu d'arriver à un maximum, il faudrait qu'il arrive à un min. Donc, il aurait fallu que je déplace mon miroir pour que dans l'aller-retour, donc le chemin total que le bleu a fait, on est rendu, au lieu d'être un nombre entier de longueur d'onde, on est rendu à un nombre entier de longueur d'onde plus une demi. Donc, il faut faire une demi-longueur d'onde de plus ou de moins là, pour avoir une interférence, passer de destructif à constructif, à destructif à constructif, et ainsi de suite. Alors, pour avoir une demi-longueur d'onde dans l'aller-retour, ben, il faut avoir un quart de longueur d'onde dans l'aller. Alors, quand delta x vaut un quart de longueur d'onde, c'est ce que ça va nous donner. Alors, la différence de marche, c'est égal à une demi-longueur d'onde, mais ça, c'est 2 fois delta x parce que c'est un aller-retour. Comme je le disais, delta x, c'est la longueur d'onde sur 4. Alors, un quart de longueur d'onde nous fait passer du max au min. Alors, un interféromètre de Michelson, ça nous permet de mesurer des déplacements de l'ordre du quart de la longueur d'onde de la lumière utilisée. Alors, si on utilise de la lumière dans la lumière visible, donc c'est des centaines de nanomètres, mais là, le quart de ça, on va être 100, 200 nanomètres de précision. Mais on peut aussi mesurer de façon encore plus précise que ça parce que sur le détecteur, on est capable de remarquer des différences qui ne sont pas juste passées du maximum au minimum. T'sais, on pourrait voir, et on est passé, l'intensité est diminuée d'un facteur 2 ou l'intensité est diminuée de tant de pourcents. Donc ça va dépendre de la sensibilité là, du détecteur. Mais autrement dit, c'est sûr qu'un quart de longueur d'onde, ça se mesure parce qu'on passe de beaucoup de lumière au détecteur à zéro lumière, mais on est capable d'être un peu plus précis que ça aussi, là, selon le détecteur en question. Donc ici, j'ai donné un exemple. Donc si on utilisait un laser bleu, là, un laser bleu-violet, c'est typiquement 405 nanomètres, ben, ça fait qu'on mesure environ une centaine de nanomètres dans notre précision. Donc, on peut aller jusqu'au 10 millième de millimètre comme précision. Ça donne quand même un bon ordre de grandeur. Mais ça, c'est dans son fonctionnement quand même de base. Il y a moyen de rendre ça encore plus précis. Mais pour le cadre de notre cours, on n'ira pas plus loin que ça.